Oui, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous aimons. Alléluia. Tu es le seul. Tu es le seul. C'est toi que nous aimons et personne d'autre. La première place de notre cœur, elle est pour toi, Jésus. La première place de notre cœur, elle est pour toi. Pour toi et toi seul. Toi seul. Notre bien se trouve en toi. Et nous venons te dire ce soir que nous t'aimons. Nous venons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. C'est toi que nous aimons. 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 Tu es la parole de vie. C'est toi que nous aimons. Tu es la parole de vie. C'est toi que nous aimons. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta présence. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous aimons. Alléluia. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta présence. Je ne peux vivre sans ton amour. Que je t'aime. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta présence. Je ne peux vivre sans ton amour. Oh, je t'aime. Je ne peux vivre sans ta parole. Oh, tu as prévu que nous vivions par ta parole et par rien d'autre. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Et nous voulons vivre que par ta parole. Nous voulons vivre par ta parole. Alléluia. Et ça te débauche sans et ta débauche ta oh, je t'aime. Je ne peux vivre sans ta parole. Quotidien, c'est ta parole. Tu as prévu tout dans ta parole. Je ne peux vivre sans ta présence. Je ne peux vivre sans ton amour. Oh, je t'aime. J'aime ta parole. Elle a tout ce dont j'ai besoin. J'aime ta parole, qu'elle a tout ce dont j'ai besoin. Et je la serre dans mon cœur pour marcher fidèlement selon cette parole. Tu as dit, celui qui t'aime, qui garde ta parole. Oh, le Père vient habitant en nous, le Fils par le Saint-Esprit. Je célèbre ton Saint-Nom, parce que je serre ta parole dans mon cœur. Je t'aime et je serre ta parole dans mon cœur, afin de marcher fidèlement selon cette parole. En cette parole, il y a la vie. Alléluia. En cette parole, il y a la vie. Il y a la vie dans cette parole. Tu as prévu que je sois heureux dans ta parole. Tu as prévu que nous soyons heureux dans ta parole. Merci parce que tu es un Père bon. Tu es un Père bon, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné dans ta parole. Et nous gardons cette parole dans notre cœur. Nous gardons cette parole dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Et marcher fidèlement selon tout ce que tu as dit. Parce que c'est en là que nous avons la vie dans ta parole. Oui, Père, nous aimons ta parole. Nous aimons ta parole. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Que ta parole abonde encore en nous. Que ta parole abonde en nous. Alléluia. Oh, je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Oh, Jésus. Jésus. Oh, je t'aime.
À toi nos cœurs, Seigneur. À toi nos vies, Seigneur. À toi, notre bien-aimé. Soit la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, le règne. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et tu nous apprends chaque jour à aimer. Chaque jour, ton amour est constant envers nous. En communion avec toi, nous apprenons à aimer. Nous apprenons à t'aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir t'aimer. Heureux de pouvoir te le dire. Heureux de pouvoir le témoigner à notre prochain. Sois honoré ce soir. Et que ton esprit nous remplisse encore de la réalité de ton amour. Merci Saint-Esprit. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Enseigne-nous, parle à nos cœurs et remplis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la gloire soit à notre Seigneur. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Je vais commencer par poser quelques questions. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà été rempli du Saint-Esprit? Je veux voir. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit? Je vois une seule main. Je vois deux mains. Ceux qui sont en haut, je vous vois sur l'écran. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit? 2, 3, 4. En haut. Vous êtes tous remplis du Saint-Esprit en haut? D'accord. Une troisième question. Qui est rempli du Saint-Esprit ce soir? Maintenant que tu es assis là. Je vois deux. Quelques-uns. Qui n'est pas rempli du Saint-Esprit alors qu'il est assis? J'ai posé jusque-là 3 questions, n'est-ce pas? Comment savez-vous? Comment sais-tu que tu n'as jamais été rempli de l'Esprit? Comment sais-tu que tu as déjà été rempli de l'Esprit? Comment sais-tu que là où tu es rempli de l'Esprit? Comment tu sais? Sur quelle base avons-nous répondu? Comment on sait? Je vais continuer. Qui a déjà prophétisé alors qu'il n'a jamais parlé en langue?
Réagissez. Le frère a déjà prophétisé, mais tu ne parles jamais en langue. Tu n'as pas encore parlé en langue. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Est-il possible de prophétiser sans avoir jamais parlé en langue? Est-il possible? Oui, pourquoi? La preuve. Notre frère, n'est-ce pas? Est-ce que sa prophétie est authentique? Qui a déjà parlé en langue mais n'a jamais prophétisé? Mais je veux que vos mains se lèvent distinctement. Voilà. Donc, est-il possible de parler en langue sans jamais prophétiser? Oui. Que je pose une autre question? Qui a peur des manifestations du Saint-Esprit? Sincèrement. Levez clairement les mains. Ok. Qui a peur de prophétiser? D'accord. Qui a honte de parler en langue? Levez les mains. N'aie pas honte de ton voisin. Vous voyez? On ne se pose pas des questions simples. Et après, on a une vie chrétienne rouillée. Il faut poser ces questions-là. Il faut rentrer en soi-même et se demander si vraiment on désire. Une autre question. Qui aspire à la manifestation des dons spirituels dans sa vie? C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Qui est indifférent aux choses de l'esprit? Tu crois en cela, mais tu ne montres pas beaucoup d'intérêt. Je sais qu'il y en a, même si tu ne lèves pas la main. Vous voyez, toutes ces choses, si on ne les résout pas en nous-mêmes, le Saint-Esprit ne pourra pas nous emmener plus loin. Parce qu'il ne force jamais personne. Et puis, il y a des croyances que nous avons qui ne sont pas vraies. Parce qu'ils ne sont pas fondées sur les Écritures. C'est pourquoi nous allons étudier ce que la parole dit à ce sujet. Vous êtes prêts? D'accord. Quand Ephésiens 5,18 nous dit d'être remplis de l'Esprit, il n'est pas en train de nous dire d'attendre un moment particulier pour être remplis de l'Esprit. Le Seigneur est en train de nous dire d'être constamment remplis de l'Esprit. Et si on n'est pas rempli de l'Esprit, par exemple depuis que nous sommes là, mais que nous sommes prêts pour que quand le temps de prière va commencer, nous sommes prêts à être remplis, c'est bien. Mais c'est déjà pas bien de vivre 1 heure, un jour, quelques jours sans la plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas bien. D'accord? Alors nous devons savoir comment être constamment remplis de l'Esprit. Alléluia. De manière générale, personne n'était rempli du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui dans l'Ancien Testament. Certaines personnes étaient de temps en temps saisies par l'Esprit, mais pas remplies de l'Esprit, mais saisies par l'Esprit.
Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus n'ayant pas encore eu lieu, personne n'était né de nouveau, n'est-ce pas? Donc, sans la nouvelle naissance, personne ne pouvait devenir le temple du Saint-Esprit. Mais ceux qui étaient en alliance avec Dieu à travers les sangs des boucs et de taureaux dans l'Ancien Testament avaient le droit d'être de temps en temps en contact avec le Saint-Esprit parce que cela annonçait ce qui allait arriver quand Jésus viendrait. D'accord? Mais en Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2, Ésaïe nous parle de 7 caractères du Saint-Esprit. Il est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance de l'Éternel et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce sont les différents aspects, 7 aspects de la personne du Saint-Esprit. Et à cause de cela, Dieu a rempli, vous trouvez ça en Exode 31, Exode 31, versets 1 à 6. Pour la construction du tabernacle, Dieu a rempli de l'Esprit de Dieu, Betsaléel et ses collaborateurs, de quoi? De l'esprit de sagesse et d'intelligence et de toutes sortes d'inventions. Ils n'étaient pas remplis de la personne de l'Esprit, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, mais de manière exceptionnelle, ils étaient remplis de certains aspects du Saint-Esprit, notamment de sa sagesse, de son intelligence et de sa capacité à concevoir et à faire des inventions. Amen. Deutéronome 34, verset 9 nous montre que Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc il était rempli de l'aspect de la sagesse surnaturelle de Dieu par le Saint-Esprit pour remplir sa mission. Parce que Moïse avait posé sa main sur lui. Ça, ce sont des cas exceptionnels dans l'Ancien Testament qui préfiguraient ce qui allait arriver dans la Nouvelle Alliance. Amen. Certains étaient oints. Et à cause de l'onction, ils étaient de temps en temps saisis par l'Esprit. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux, comme c'est le cas pour nous. Mais de temps en temps, à des moments spéciaux, pour une mission spéciale, le Saint-Esprit les saisissait et les rendait capables de faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire par eux-mêmes. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est par l'onction du Saint-Esprit. Mais nous parlons de la plénitude de l'Esprit. Amen. De manière exceptionnelle, vous trouvez ça dans Luc chapitre 1er, quand l'ange parle à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, et lui dit que cet enfant serait rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, alors qu'il n'était pas né de nouveau. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, qui donc était rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, parce que la Bible le dit, c'est lui qui va nous dire que lui baptise d'eau, mais il vient après lui quelqu'un qui est plus grand que lui, n'est-ce pas? Il est tellement grand qu'il n'est pas digne, en s'abaissant, de délier la courroie de ses sandales. Lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, qui baptise du Saint-Esprit et de feu? C'est Jésus. Comment Jean-Baptiste l'a su? Parce qu'il a expérimenté quand il était dans le ventre de sa mère. Comment? Marie, l'ange vient parler à Marie
et lui dit qu'elle va être surnaturellement enceinte. Et Marie demande comment ça va se passer. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu concevras sera appelé Fils de Dieu. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Entre-temps, l'ange avait dit à Marie, d'ailleurs, ta cousine Élisabeth est à son 6e mois de grossesse. Quand Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La Bible se tait. Mais parce que Marie a cru à ce que l'ange lui avait annoncé de la part du Seigneur, l'expérience dont l'ange avait parlé s'est produite. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est venu sur Marie et l'a couvert de son ombre. Quand Marie est sortie de là, quand tu es enceinte, tu vas le savoir, tu vas le constater avec le temps. Après un certain nombre de temps, n'est-ce pas? Je ne parle pas aux frères, je parle aux sœurs. Marie sort de là, elle va voir Élisabeth. Quand elle salue Élisabeth, Élisabeth est remplie de l'Esprit et elle l'explique. Comment est-ce que la mère de mon Seigneur est venue me voir? À l'instant où tu m'as salué, l'enfant a tressailli dans mon sein. Alléluia. Marie était enceinte peut-être de quelques heures ou de quelques jours. Élisabeth était enceinte de 6 mois. Mais ce fœtus de quelques jours a rempli son grand frère de 6 mois dans le ventre de sa maman. Jésus n'est pas n'importe qui. C'était une preuve en même temps pour Marie qu'elle était vraiment enceinte. N'est-ce pas? Parce qu'on le constate avec le temps. Et dans Luc chapitre 1, verset 67, si je ne me trompe pas, Zacharie maintenant va être rempli de l'Esprit et il va prophétiser. Donc ça c'est une parenthèse. De manière exceptionnelle, Jean-Baptiste a été rempli de l'Esprit dans le ventre de sa mère. Certainement qu'Élisabeth aussi. Et Zacharie va être rempli de l'Esprit et il va prophétiser. Ce sont des étapes exceptionnelles. D'accord? Dans la parole de Dieu. Exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais qu'est-ce qui se passe avant la plénitude de l'Esprit? Avant la plénitude de l'Esprit, il y a d'abord la présence du Saint-Esprit. Comme nous allons le voir, dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs passages où il dit « Ils furent remplis de l'Esprit », n'est-ce pas? Pour être rempli de quelque chose, cette chose doit d'abord être en toi. N'est-ce pas? Alléluia. Et la quantité de cette chose augmentant jusqu'à déborder, c'est là où on constate que tu es rempli. Donc il n'y a pas de plénitude sans présence au préalable de cette chose. Je parle sur le plan naturel. Amen. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit sans avoir au préalable l'Esprit en soi. Amen. Il y a des gens qui ont reçu Jésus sur le champ, le Saint-Esprit est venu en eux et en même temps ils ont été remplis et ils ont prophétisé. Ils ont eu tout le package en même temps. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est entré en eux. D'abord. Être conscient de la présence du Saint-Esprit est quelque chose d'essentiel pour expérimenter sa plénitude. Ouais, je reviens sur ces choses parce que j'ai commencé par vous poser des questions, n'est-ce pas?
nous avons plus ou moins répondu et à certaines questions, certains d'entre nous n'ont pas eu de réponse. Certains d'entre nous ont donné des réponses qui ne sont pas exactes parce qu'ils ont répondu selon la tradition chrétienne. Ils ont répondu selon leurs pensées. Ils auront répondu selon certaines prédications qu'ils ont entendues. Nous voulons répondre à tout selon les Écritures. Amen. Ne commettez pas l'erreur de penser que vous savez parce que vous êtes chrétien depuis longtemps. Vous pouvez être dans l'erreur aussi pendant longtemps. Aucun sujet de la vie dans le royaume ne peut être dépassé. Nous devons apprendre à y revenir et à l'approfondir et à le corriger s'il le faut, mais à l'approfondir. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de réalité dans la foi parce que nous ne travaillons pas à notre salut. Parce que nous sombrons parfois dans l'orgueil spirituel pensant que nous savons. Quand tu sais, tu le vis. Si tu ne le vis pas, c'est que tu ne sais pas. La vie chrétienne est aussi simple que ça. Tu as peut-être une connaissance dans la tête, mais tu n'as pas la réalité spirituelle. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu ne sais pas. Que le Seigneur chasse l'ignorance au milieu de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. La plénitude. Alors, être rempli de l'Esprit est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. N'oubliez pas que Dieu nous parle de réalités spirituelles en se servant des images naturelles pour nous aider à comprendre des idées, des concepts qui sont très, très, très élevés. Ils descendent à notre niveau pour parler notre langage, afin que nous nous approchions le mieux possible de ces réalités. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas comme être rempli d'une quantité de quelque chose, parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Réfléchissez. Le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu, vous le croyez, n'est-ce pas? S'il est Dieu, il est plus grand que nous tous. S'il est en toi, tu ne peux pas le contenir. N'est-ce pas? Donc s'il est là, en principe, on ne devrait même pas parler de plénitude. N'est-ce pas? Comment je vais expliquer? C'est comme si on prenait le frère Jean-Christophe, on l'introduisait dans son fils Joshua. Joshua va être forcément englouti. Parce qu'il est plus grand que son fils. Et pourtant, le Saint-Esprit est en nous. Et il est possible qu'il nous remplisse plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Saint-Esprit s'est rapéti avant d'entrer en toi? Est-ce qu'il a diminué avant d'entrer en toi? Donc, ça nous force à essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Dans la parole de Dieu, on peut, dans la vie d'ailleurs, mais nous le voyons dans la parole, on peut être rempli d'autres choses. Par exemple, on peut être rempli de jalousie. Je ne te le souhaite pas. Actes, chapitre 5, versets 12 à 18. Actes 5, 12 à 18. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait dans les lits et les couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre
au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, étaient guéris. Que cela arrive un jour ici. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, comment? Remplis de jalousie. Qui a déjà expérimenté ça ici? Ne lève pas la main. Mais tu comprends ce que c'est, non? Et dans la parole de Dieu, il y a d'autres séquences où on peut être rempli de colère. Et quand on est rempli, ça pousse à des actions. N'est-ce pas? Actes chapitre 5 nous montre que quelqu'un peut être rempli. Satan peut remplir le cœur d'un croyant. Que ça n'arrive à personne ici. Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli? Vous avez vu ça? Au point que tu demandes au Saint-Esprit. Ceci veut dire que cet acte d'Ananias et de Saphira n'était pas anodin. Ils ont eu le temps, par leur cupidité, de perdre la foi, de perdre la présence du Saint-Esprit et d'accueillir la présence de Satan et de se laisser remplir par Satan au point de ne pas avoir honte de mentir, pas aux apôtres, mais au Saint-Esprit. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on est rempli, ça pousse à des actes. Quand on n'est pas rempli, on peut rester neutre. Par exemple, une personne peut être jalouse sans qu'on le sache. Mais si elle est remplie de jalousie, on ne peut pas ne pas le savoir. N'est-ce pas? Donc, une personne peut avoir le diable dans son cœur sans qu'on le sache. Mais si Satan remplit son cœur, lui, il a fini de mentir aux hommes. La crainte de Dieu va quitter sa vie. Et il ira jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Parce que l'esprit de crainte de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'était pour dire que si on a le Saint-Esprit en soi, on peut ne pas le savoir. Je veux dire, si quelqu'un a la présence du Saint-Esprit en lui, on peut ne pas le savoir. Mais s'il est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas ne pas le savoir. Amen, amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4, verset 1, fut conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de quelque chose d'abord, on laisse à cette chose le pouvoir de contrôler notre vie. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on laisse à l'Esprit le pouvoir de contrôler, de diriger notre vie. Quand on a l'Esprit en soi, on peut ne pas permettre à l'Esprit de diriger notre vie. Mais si on est rempli de l'Esprit, on ne peut pas résister à sa direction. Alléluia. Vous avez compris l'idée de la plénitude? C'est pour cela que, par exemple, concernant le parler en langue, tant que tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu peux ne pas parler en langue parce que c'est bizarre. Comme c'est bizarre, tu peux choisir de ne pas le dire. Mais si tu es rempli de l'Esprit, tu ne peux pas choisir de ne pas le dire. Vous m'entendez? Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, la prophétie peut venir en toi. Mais tu peux choisir de ne pas le dire. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas choisir de ne pas prophétiser. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
justement, tu peux arrêter les flots de l'esprit en refusant d'obéir à l'injonction de l'esprit. Par exemple, quand il commence à faire monter les langues en toi, si tu as déjà parlé en langue avant et que tu as la grâce de le faire, si tu as un moment où tu sens que tu dois parler en langue, si tu refuses de le faire, tu perds la plénitude. Ça veut dire quoi? Tu reprends le contrôle sur toi, tu récupères le pouvoir entre les mains du Saint-Esprit. Donc tu perds la dimension de la plénitude, tu ne conserves que la présence. Mais la désobéissance commence. Et quand on s'habitue dans la désobéissance, on va continuer à frustrer l'esprit. Et ça, c'est très dangereux. Vous m'entendez? Voyez-vous, être rempli de l'esprit, ça n'a rien à voir avec l'idée dénominationnelle que nous en avons. Ça n'a rien à voir avec l'idée traditionnelle. Si tu es dans une église où on parle de la plénitude de l'esprit, d'accord, c'est une bonne chose. Où on dit, si vous êtes rempli, vous parlerez en langue, c'est une bonne chose. Mais on doit aller jusqu'au bout de la vérité. À chaque fois que l'esprit veut que tu fasses et que tu refuses de faire, tu n'es pas rempli de l'esprit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est pour cela que Paul nous demande d'être constamment rempli de l'esprit. Et quand on est ignorant, on fait des voyages dans la plénitude, dans la présence. Dans la plénitude, dans la présence. Alors que l'exhortation de Paul dans Ephésiens 5, 18 est que nous demeurions constamment dans la plénitude. Mais puisque nous avons cru que quand on est rempli de l'esprit, on parle en langue, ou bien que quand on est rempli de l'esprit, on prophétise, puisque nous avons cru qu'il n'y avait que ces deux dimensions, nous n'arrivons pas à être aussi efficaces que nous le devrions, parce que dans Exode 31, ceux qui ont été remplis de l'esprit ont été remplis de sagesse. Ils ont été remplis d'intelligence. Alléluia. Et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas seulement les langues dont nous aurons besoin. Ce n'est pas la prophétie seulement dont nous aurons besoin. Il se peut que tu apportes une solution extraordinaire dans ton lieu de travail. Il se peut que tu apportes un conseil extraordinaire dans la relation ou bien dans la famille. Comment? En exerçant la plénitude de l'esprit de conseil. En exerçant la plénitude de l'esprit de sagesse. La plénitude de l'esprit d'intelligence. La plénitude de l'esprit de force. Il y a plusieurs dimensions dans la plénitude. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être sensibles et de ne pas nous permettre de dire non au Saint-Esprit. Alléluia. Quelques bases scripturaires qui nous montrent qu'on peut avoir simplement la présence du Saint-Esprit. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, il pose la question. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je renverse. Si quelqu'un appartient à Christ, il a donc... Amen. Qu'est-ce que ça veut dire que d'appartenir à Christ? Répondez. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Avoir, tu es allé loin. Tu es allé loin. Oui? Être né de nouveau. Oui, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est ça? Qu'est-ce qui vous prouve que être né de nouveau équivaut à appartenir à Christ? Hein? Parce qu'on est de l'esprit, oui, mais qu'est-ce...
C'est pas trop clair. Si tu étais un avocat et que tu devais me défendre, tes arguments ne sont pas très forts, même s'ils sont justes. Pour naître de nouveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit croire dans son cœur que Jésus est, et on doit le confesser dans, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur veut dire quoi? Il est le propriétaire de ma vie. Donc je suis devenu sa propriété. Donc je lui... Et donc si je lui appartiens, qu'est-ce que lui fait? Il prend son esprit, il le fait habiter en moi. Parce que je lui appartiens. Donc en réalité, un chrétien ne s'appartient plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh Seigneur. Regarde, allons-y encore. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Et le problème, c'est que les prédicateurs nous embrouillent. Ils vont dans des théories qui vont loin pour rien. Alors que la puissance des fondements, nous devons les maîtriser. Amen. Amen. Une graine ne parle pas, elle vous dit pas, regarde, j'ai en moi un grand arbre. J'ai en moi des grands fruits. Une graine est humble. Si tu l'enterres, tu vas être émerveillé de tout ce qui peut émaner de sa petite vie. Et le problème, c'est que nous sommes passés rapidement dans les fondements. On n'a rien compris sur les fondements. Par exemple, la sœur a bien corrigé ce cantique. Père, je t'adore, je te donne ma vie. C'est faux. C'est une faute spirituelle. Vous savez ça? Si quelqu'un ose dire à Christ, je te donne ma vie, Christ veut lui dire, ah bon, tu ne savais pas que tu m'appartenais? Hein? Lisons d'abord. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? N'oubliez pas Romains 8, 9. Que vous avez reçu de... Et que vous ne vous appartenez point à... Pourquoi? Parce qu'on appartient à... Tu ne peux pas appartenir à Christ et à toi-même en même temps. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui donne à Christ le droit de propriété sur nous, verset 20? Car, vous entendez? Tu vas à l'épicerie, tu veux acheter un objet de 5 dirhams. Tu donnes 5 dirhams à l'épicier, l'épicier prend le 5 dirhams et il retient l'objet. Et tu lui dis, oh, c'est pas grave, que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas être spirituel, c'est être naïf. Jésus est en train de nous dire, écoute, je vous ai acheté, racheté. Vous comprenez? Racheter, ça veut dire quoi? Acheter une deuxième fois. Avant, il avait sur nous le droit de propriété en tant que créateur. Mais par la folie, nous avons décidé de nous rebeller. Il est tellement bon, il aurait dû nous envoyer en prison. Mais non, il vient mettre le prix encore pour acheter de nouveau ce qui lui appartient de droit. Vous entendez? Donc, puisque j'appartiens à Jésus, il prend son esprit, il le fait habiter en moi. Amen. Pour qu'il veille sur sa maison que je suis. Amen. Si tu appartiens à Christ, tu n'as même pas besoin de demander le Saint-Esprit. C'est sa responsabilité. Tu achètes une maison et la maison va te supplier de la garder. La maison va te dire, maintenant que tu m'as acheté, si tu ne veilles pas sur moi, c'est ton argent que tu perds. Les lézards vont venir habiter chez moi. Mais si c'est chez toi, c'est à toi de veiller pour que les lézards ne viennent pas habiter.
Et Christ dit, je sais comment faire pour qu'aucun lézard démoniaque ne vienne résider dans ma maison. Je prends mon esprit, je le mets là-bas. Quel démon peut entrer là-bas? Mais si tu te comportes comme une propriété qui n'est pas de Christ. Vous voyez la folie? Pas besoin de théologie pour comprendre ce que je vous dis. Au contraire, vous pouvez être embrouillé par la théologie. Donc, si quelqu'un appartient à Christ, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Christ habite en lui. Amen. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qui va le détruire? Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. J'appartiens à Christ. Son esprit habite en moi. Donc je suis le temple du Saint-Esprit. Tout mon être est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de prier pour que le Saint-Esprit vienne en moi. Non. Pas besoin. Pas besoin. Esprit viens. Oh, viens. Esprit viens. Seigneur, nous t'accueillons. Alors, j'étais où? Et tu vois les gens prier. Viens. Esprit viens. Ils sentent l'onction. Ignorant. Le Saint-Esprit vient instantanément dans l'esprit de celui qui est régénéré. Parce qu'il a cru en Christ, parce qu'il est né de nouveau. À l'instant de ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que Jésus est ressuscité. Ils l'ont reconnu comme Seigneur. Lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Alors Jésus a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Voici des gens qui ont reçu l'Esprit. Et celui qui a mis son esprit en eux va leur parler, dit, et voici, j'enverrai. Donc c'est plus tard, n'est-ce pas? C'est une expérience prochaine. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Non, il ne peut pas se contredire. Ça, c'est une autre expérience. Le revêtement de la puissance d'en haut. Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À partir de là où vous êtes, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Acte chapitre 1, versets 14 à 15. Acte 1, 14 à 15. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Vous voyez? Après la promesse du verset 8, n'est-ce pas? Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré dans la prière. Donc, ils attendaient ce revêtement comment?
dans la prière. Ça, on demande dans la prière. Mais la présence de l'Esprit, on ne demande pas ça. C'est la responsabilité du propriétaire. Amen. Amen. Quelqu'un saisit ça? C'est la responsabilité du propriétaire. Et plus tu achètes quelque chose à un grand prix, mieux tu en prends soin. Pas vrai? Et Dieu a utilisé ce qu'il a de plus précieux pour nous racheter, toi et moi. Il a déposé le trésor. Son propre esprit l'a mis en nous. Parce que nous sommes la maison la plus importante qui soit sur la terre. Chacun d'entre nous est le palais le plus important. Et j'espère que ton Amen est réel. Il n'y a rien de plus important sur la terre que toi et moi. Il n'y a pas un lieu plus important que toi et moi. Amen. Les idolâtres devraient venir faire un pèlerinage chez toi. Oui. Et plus tu prends conscience de celui qui habite en toi, si tu prends bien soin de la présence de l'Esprit en toi, il est possible qu'un jour, que quelqu'un ignorant veuille t'adorer. Vous ne croyez pas, hein? Il a donné l'ordre qu'on se prosterne devant Daniel, le roi, et qu'on offre des parfums. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Paul et Barnabas, après avoir guéri un paralytique, ils l'ont appelé Jupiter. Quand un serpent venimeux a mordu Paul, et que le gars ne s'est même pas débattu, il a juste fait ça, il a continué comme si de rien n'était. Ils ont dit, c'est un Dieu. Je ne dis pas que tu dois accepter l'adoration. Mais je dis, si tu prends vraiment conscience de qui tu es, les idolâtres vont venir faire un pèlerinage chez toi. Et tu vas t'en servir pour les emmener en Christ et leur dire, écoute, le temple que je suis, vous aussi, vous pouvez le devenir. Alléluia. Mais, l'autre expérience, toutes les autres expériences de l'Esprit, au-delà de sa présence, se cherchent dans la prière. Amen. Amen. Et là, je suis en train de vous parler de mon cœur, des choses qui m'ont apprises pour nous ce soir. Parce que j'ai décidé de réétudier des choses qu'on considère être basiques. Vous m'entendez? Alors, je suis en train de faire avec vous quelque chose, de vous montrer qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous entrions dans toutes les autres expériences du Saint-Esprit en dehors de sa présence. Amen. Amen. Que sa présence vienne en toi est sa seule responsabilité. Mais tout le reste, toutes les autres dimensions de l'esprit dans notre vie dépendent de quelque chose que nous devons faire. Et à chaque étape, nous devons ouvrir les Écritures pour comprendre de manière tellement simple ce que Dieu attend de nous dans tel besoin, dans tel aspect, dans tel but spirituel. Et croyez-moi, ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Ce n'est pas difficile. Piloter un gros avion n'a rien de difficile. Si tu as la science, si tu sais quel bouton appuyer. N'est-ce pas? Mais à condition que tu saches quoi faire. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Voilà. Persévérer dans la prière communautaire. Alléluia. Alléluia. Regardez, il est de dimensions spirituelles dans lesquelles, pour y entrer plus facilement, il faut que vous soyez à plusieurs, qui pratiquent
pratiquiez quoi? La prière d'accord. Et qu'il a pratiqué avec persévérance. Le mot persévérance est un mot fort. Il est en train de vous dire que le Saint-Esprit se fera entendre. Il se fera attendre. Il se fera attendre. Alléluia. Il se fera attendre. Et à partir d'ici, j'ai perdu tous les chrétiens charismatiques qui attendent l'homme de Dieu. Ils ne veulent pas attendre. Hein? Ils ont leur micro-ondes spirituel appelé les hommes de Dieu. Il dit, nous on est occupés à chercher l'argent. On va te donner l'argent pour que tu nous raccourcisses les choses. Toi, tu pries pour nous et tu viens en étant plein d'onction pour nous faire ce raccourci. 10 jours d'attente, oh non, c'est trop long. 1 heure même, oh non, on est au 21e siècle. 1 heure, attends le Saint-Esprit. Oh, homme de Dieu, on va te donner tous les millions que tu veux. Quand on vient, tu souffles sur nous seulement. On peut venir d'une réunion de mensonges. Mais c'était pour avoir l'argent pour toi, homme de Dieu. Souffle maintenant. Demandez à Ananias. Pierre a refusé ça. Nous serons jugés sévèrement, nous qui nous tenons devant. Ah ouais. Vous avez vu comment ça a commencé? Vous avez vu? J'ai annoncé qu'aujourd'hui on parlerait de la plénitude de l'esprit. Qu'est-ce que vous avez fait pour être rempli ce soir? Qui est venu avec une attente qui serait remplie? Ah, c'est même pas la plupart. Vous voyez déjà comment c'est triste. C'est dommage, hein? Je peux même m'arrêter. Là, je suis déjà en colère. C'est dommage. Écoute, si j'arrête la prédication maintenant là, vous allez me destituer en tant que pasteur? Vous allez me destituer? Osez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Osez. Je peux arrêter ici, je prends mes affaires, je rentre à la maison. On ne vient pas recevoir les dons de Dieu comme on va à Marjane. Et je ne vais pas prier pour vous. Vous avez compris? Je vais enseigner et puis c'est fini. Je vais prier pour personne. Le temps que j'avais prévu, je ne vais pas le faire. Par respect à la parole. Il y a beaucoup de manifestations pour lesquelles le Saint-Esprit n'a rien à voir. C'est papa qui m'a appris ça. C'était difficile. Je ne comprenais pas ça. Jusqu'à ce qu'il nous explique. Il nous explique. Et puis il me dit, regarde, Doudou, regarde. Si vraiment ça venait de l'esprit, regarde toutes les perversions qui viennent après. Si vraiment ça venait de l'esprit. Et comme quand il est avec toi seul à seul, il peut citer les noms. Il a commencé à me citer les noms. J'ai dit ouais. Et puis il me dit, écoute, je ne te dis pas d'aller parler de ça. De parler des noms. Mais toutes les manifestations que vous voyez ne viennent pas de l'esprit. Alors si vous êtes des chrétiens qui ne se préparent pas, qui n'ouvrent pas la Bible, mais quelqu'un va vous manipuler ici. Vous savez que si je commence à prier ici, dans 10 minutes, ça va chauffer ici. Mais si on ne suit pas la parole, on est en danger. On est en danger. Actes chapitre 2, verset 4. Et dimanche, préparez-vous, hein? D'accord?
Si vous voulez qu'on prie pour les malades, préparez-vous. Commençons au verset 1 pour que l'on comprenne mieux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoute, le Saint-Esprit n'est pas descendu parce que c'était le jour de la Pentecôte. Mais il est descendu le jour de la Pentecôte parce qu'il y avait des Juifs de toute la terre qui étaient venus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à partir de là où vous êtes jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole s'est accomplie ce jour-là. Parce que les Juifs étaient venus des extrémités de la terre. Il faut comprendre la sagesse de Dieu. Quand il dit jusqu'aux extrémités de la terre, il n'a pas dit que forcément tu vas voyager. Mais ton impact va te précéder. Il faut comprendre ça. C'est pas parce qu'un ministère voyage dans le monde entier qu'il est dans le plan de Dieu. Vous m'entendez? Quand Jésus m'a appelé au ministère, il m'a montré une vision. Je marchais sur l'Afrique comme un tapis. J'avais 16 ans. Et c'était une vision ouverte. Je ne pouvais pas en douter. Il m'a dit, tu iras partout en Afrique. J'ai dit, moi, à 16 ans, dans la petite chambre de mon père, mais j'ai déjà touché 40 pays en Afrique. À partir de Casablanca. Vous entendez ça? Donc je comprends mieux. Il n'avait pas prévu forcément que je voyage. Il n'avait pas prévu que j'aille au Kenya. Stéphane est ici. Vous comprenez? Il n'avait pas prévu que j'aille au Cameroun. Il y a un Camerounais ici. Il n'avait pas prévu que j'aille au Gabon. Un Gabonais est ici. Tu comprends ça? Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qui fera qu'il y aura l'effusion de l'Esprit. Mais c'est ce qu'on fait ce jour-là. Et d'ailleurs, pour eux, c'était le 10e jour de prière. Et vous voyez les dénominations, ils mettent le Saint-Esprit au placard jusqu'au jour de la Pentecôte, sans que personne ne se soit préparé, sans que l'Église ne se soit attendue à l'Esprit, dans la prière d'accord par la persévérance. Ils n'ont jamais prié pour ça, mais parce que c'est le jour de la Pentecôte, et viens, Esprit, viens. Ça, c'est le judaïsme. Ce n'est pas le christianisme. Et d'ailleurs, si nous avons le temps, le Saint-Esprit n'a pas attendu la prochaine Pentecôte pour les remplir encore. Et quand Ephésiens 5:18 nous dit ça, cela veut dire que nous pouvons vivre la Pentecôte, entre guillemets, à chaque instant. Est-ce que tu as un ami qui a soif de Dieu? Hein? Est-ce que tu as un ami qui a soif de Dieu? Quelqu'un avec qui vous gémissez pour être rempli de l'Esprit. Verset 4. Ils furent, comment? Pourquoi tous? Parce que tous en avaient besoin. N'est-ce pas? Tous. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Si tout le monde n'a pas besoin ici, certains ne seront pas remplis. Tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, n'est-ce pas? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continuons. Regardez maintenant ce qui se passe. Vous savez qu'ils étaient 120, n'est-ce pas?
comme je l'ai dit le dimanche dernier, il y avait des femmes dedans. N'est-ce pas? Il y avait même plus de femmes que d'hommes. Il y avait maximum une vingtaine d'hommes et le reste c'était des femmes. Ok? Verset 17. Commençons verset 16, acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et qui? Sur mes servants. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils qui prophétiseront? Ses serviteurs et ses servantes, c'est-à-dire hommes et femmes. Est-ce qu'il dit dans ce jour-là? Il dit quoi? Dans ces jours-là, donc à partir de ce jour-là, il y aura des jours sans nombre durant lesquels l'œuvre de l'Esprit poussera pas seulement les serviteurs de Dieu, mais aussi les servantes de Dieu à prophétiser. Pierre s'en rend compte parce qu'il y a une centaine de sœurs parmi eux. Et il voit que eux et elles commencent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il voit aussi que eux et elles se mettent à prophétiser. Ils ont prophétisé ce jour-là. Si tu t'arrêtes au verset 4, tu vas penser qu'ils n'ont fait que parler en langue. Mais quand Pierre explique, ils ont prophétisé. Et comme la Bible ne peut pas se contredire, quand dans 1 Corinthiens 12, Paul dit à la femme de ne pas parler dans l'assemblée, nous devons maintenant faire un effort d'étude. Pour comprendre de quoi Paul parlait. De toutes les façons, acte 2, 17 et 18 disent déjà que les servantes prophétiseront. Les filles prophétiseront. Donc aucun autre verset de la Bible ne peut s'y opposer. Est-ce que c'est difficile ça? C'est pas difficile. Quand Pierre a prêché, il y a eu combien de conversions? 3000, n'est-ce pas? Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit étaient combien? Étaient 120, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il parlait d'autres langues. Si plus de 3000 ont entendu, parce que c'est 3000 qui ont reçu, mais il y avait une multitude. Si une multitude a entendu chacun parler dans sa langue, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je parle en langue, là, mais un Chinois m'entend en chinois, alors que je ne parle pas chinois. Vous comprenez ça? Ils s'exprimaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, mais chacun entendait dans sa langue. C'est ce qui fait que je te parle en français, mais tu entends des choses qui te concernent, alors que je n'ai pas touché ton exemple. Quand on s'appuie sur l'Esprit, c'est ce qui se passe exactement. Combien de fois, après un message, quelqu'un est venu me voir, la toute première fois où j'ai fait cette expérience, j'avais 20 ans. J'ai prêché un sermon et le Saint-Esprit s'est glorifié, et une dame est venue me voir et dit, pasteur, quand tu as parlé de la colère, je me suis senti concerné. Dans mon message, il n'y avait rien sur la colère. Mais elle m'a entendu parler de la colère. Au début, je ne comprenais pas ça. Jusqu'à ce qu'on vienne ici et que les messages soient enregistrés.
Combien de personnes m'ont dit, pasteur, quand tu as dit ceci, je suis rentré, j'ai réécouté le message, je ne l'ai pas dit. Mais lui, il a entendu. Alors, les gens qui s'opposent à la prière en langue, ils disent que l'expérience de Acte 2, c'est qu'il parlait des langues existantes. Ce n'est pas vrai. Mais seulement les autres les entendaient dans leur langue existante. Amen. Tu comprends ça? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ne te préoccupe pas, ne prie pas pour dire, Seigneur, je veux un esprit un jour pouvoir parler chinois. Il y a des écoles de langue pour ça. Si tu veux, on va te payer même un cours de 3 mois, on te paye. Mais ce que l'Esprit te dit de dire, dis-le. Dis-le. Tu comprends? Dis-le. Il est selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et les autres entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue. Ils n'ont pas forcément parlé ces langues-là, mais ils ont parlé en langue. Vous avez remarqué que c'est avec S? Vous avez remarqué ça? Ça veut dire que tu peux faire une phrase en langue. 7 langues différentes entendre. Avec un mot en langue, ça peut... Oh, alléluia! Amen. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, vous voyez ça? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous... Est-ce qu'ils se mirent à parler en langue? Non. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et parce que dans la dénomination, on a dit le signe initial, c'est le parler en langue. Quelqu'un qui était extrêmement timide est transformé, il annonce la parole de Dieu en temps défavorable avec assurance. Mais quand il ne parle pas en langue, il dit « je ne suis pas rempli de l'Esprit ». Il ne sait pas apprécier l'œuvre de l'Esprit en lui. Le besoin ici, c'était de les délivrer de la peur. Amen. Donc ils ont été remplis d'une assurance surnaturelle. Alléluia. Et je veux vous montrer quelque chose ici qui va faire qu'il y a une clé ici où tu peux déclencher la plénitude de l'esprit avec la clé de Acte 4. Vous voulez que je vous montre? Hein? Ok. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie si il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 1 Timothée 2, verset 4. Non, 2 Timothée 4, verset 2. Voilà. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. Il est en train de dire à Timothée, prêche la parole quand le temps est favorable. Prêche la parole quand le temps n'est pas favorable.
Hein? Prêche la parole là où c'est permis, là où dans la nation c'est permis. Prêche la parole là où dans la nation ce n'est pas permis. Maintenant, si tu entends ça intellectuellement, tu ne vas pas réussir. Justement, dans Actes chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? La persécution bat son comble. N'est-ce pas? Pierre et Jean viennent de sortir surnaturellement de la prison. Ils viennent parmi les leurs. Et les gens qui sont en train de prier en temps de persécution, qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Ils ne lui demandent pas de les protéger. Ils disent, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, on est en train de nous intimider, de nous menacer. Mais nous ne voulons pas battre en retraite. Ils ont compris que sans le Saint-Esprit, ils ne vont pas continuer d'avancer. Donc ce n'est pas un zèle humain. Vous comprenez? Quelque chose doit se passer qui va faire que nous allons ébranler les barrières. Amen. Par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit. Pas par une audace humaine. Et cette chose, c'est quoi? C'est quand on est rempli de l'Esprit. Voici des assemblées qui se réunissent pour être remplis de l'Esprit, mais en fait, quand ils parlent de plénitude, ils cherchent le parler en langue. Or, le parler en langue, c'est pour s'édifier eux-mêmes. Donc, ils cherchent des temps d'onction où ils ont chaud, où ils se sentent bien eux-mêmes. Mais la plénitude de l'Esprit ne sert pas qu'à ça, bien que ça, ce soit important. La plénitude de l'Esprit ici, c'est pour ranimer la flamme que Dieu avait allumée en acte 2. Vous me suivez toujours? Dieu avait allumé sa flamme en acte 2 et ils ont eu des percées. Mais c'est comme une guerre. L'ennemi va riposter aussi avec ses armes. C'est comme dans un match. Vous avez marqué un but. Tant que le temps n'est pas fini, le camp adverse va tout faire aussi pour marquer un but. Donc il y a une riposte. Et l'ennemi a riposté avec l'arme appelée la persécution. Mais réfléchis. Si la persécution est provoquée par la plénitude de l'Esprit, donc la faute c'est quoi? La faute c'est à la plénitude de l'Esprit. Et c'est à la plénitude de l'Esprit de résoudre ce problème-là. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as créé ce problème, c'est à toi de le réparer. Il dit, je veux vous montrer ce que je veux faire. J'ai allumé un feu, je vais le ranimer. Ils ont compris que Dieu pouvait ranimer la flamme qui a été allumée et qui est menacée d'extinction. 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de... Amen. Nous avons reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Satan nous confronte comment? Par l'intimidation. Quand tu n'opérais pas encore avec la force de l'esprit, tu ne troublais pas le diable. Il ne te dérangeait pas beaucoup, parce qu'il dérange toujours tout le monde. Mais le jour où tu as saisi la plénitude de l'esprit,
et que tu as commencé à avancer et dire, attention, il parle aux principautés de ta ville, ou les principautés qui contrôlent ta famille. Il dit, hey, intimidez-le. Parce que si on le laisse continuer comme ça, il sera tellement encouragé qu'on aura chaud. Intimidez-le. Et il y a un surveillant, Paul, qui surveille le progrès spirituel de Timothée. Il dit, là, mon fils, ce dont tu as besoin, c'est de ranimer. Parce que ça ne s'est pas éteint. Ranimer. Il faut chauffer encore très fort. Timothée dit, ah bon, papa? Donc, je ne veux pas dire, Seigneur, protège-moi. Je dois plutôt dire, Seigneur, embrase-moi. Ah, vous avez compris, non? Si tu commences à dire, Seigneur, protège-moi, le diable se frotte le dit, on l'a eu. Parce que tu seras exaucé. Dieu va te protéger. Mais après, tu ne seras plus conquérant. Quelqu'un entend la voix du Seigneur? Le diable est content. Il ne peut pas empêcher Dieu de t'exaucer. Vous savez ça, non? Mais il est content que tu fasses la mauvaise prière. Dit Timothée, tu dois dire embrase-moi. Et c'est ce qu'ils ont fait dans Acte 2. Seigneur, attise la flamme, qu'elle devienne encore plus forte. Amen. Parce que si on m'intimide, c'est parce qu'on reconnaît que je suis devenu quelqu'un. Alléluia. Si l'ennemi s'agite, c'est un compliment. Je répète, parce que l'ennemi s'agite, c'est un compliment. Il est en train de te dire de manière indirecte que tu es un géant, tu es un champion et qu'il te craint. Mais il ne va pas te dire ça comme ça. Il ne va pas te dire ça comme ça. On doit faire la bonne prière. N'est-ce pas? Seigneur, embrase-moi, embrase-moi. Embrase-moi davantage. Et tu auras des gens dans la famille qui vont dire, on t'avait dit quoi? Il ne faut pas chercher des problèmes. Tu vois maintenant? Tu vois? Nous, on est chrétiens avant toi, mon fils. Hé, écoute, tu vois, hein? Il faut laisser le diable tranquille. Hé, papa. Si je le laisse tranquille, il va me fouetter. Alors, après lui avoir fait ça, cette exhortation, c'est dans le chapitre 4, maintenant qu'il va lui dire, prêche la parole, en temps favorable ou non. Pourquoi? Parce que le jeune homme a dominé sur l'intimidation. Timothée, quand c'est le temps favorable, il prêche. Quand ce n'est pas le temps favorable, il prêche quand même. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 2, il a compris qu'il était un soldat. Alors au chapitre 4, il a compris qu'il est un conquérant. Parce que quand tu ranimes le don de l'esprit en toi, tu vois que tu passes de stade à un autre. N'est-ce pas? Au début, c'est dans les chevilles. L'eau est sur la cheville. Mais on ne reste pas là. Après, c'est aux genoux. Ne reste pas là. Après, c'est aux reins. Ne reste pas là. Alléluia. Si on prend 2 heures ici, vous allez voir qu'on va nager dans l'esprit. Mais ce n'est pas une affaire d'une réunion. C'est la pratique quotidienne et permanente de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Et comme on a toujours moins de temps qu'il ne faut, on va s'arrêter ici. Alors regardez, je vous ai promis de vous montrer comment faire. La première clé, c'était la pratique de la prière d'accord, n'est-ce pas? Avec persévérance. Ok? Voici ce que le Seigneur me dit de vous dire. Il ne s'agit pas forcément de tout arrêter et d'être ensemble. Mais vous pouvez ponctuer de jours. Vous pouvez être 4 ou 5 et vous vous dites, chaque lundi,
de 16h à 17h, nous viendrons pour ça. Vous comprenez? Ou bien, chaque tel jour, à 6h, nous nous appelons, chacun dans sa chambre, nous nous réveillons et nous prions pour ça. Personne ne bouge. Ça, c'est l'esprit de sagesse maintenant qui t'aide à pratiquer ça dans ton contexte. Vous comprenez? Parce que la clé, c'est la persévérance. L'accord et la persévérance. L'accord et la persévérance. Et si on demeure unis, si on conserve cet accord et qu'on persévère un jour, ça va se déclencher. Ok, bon, donc relisons Acte 4, verset 31. Relisons et je veux vous montrer quelque chose d'intéressant. Acte chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici le mot avec lequel le Saint-Esprit m'a saisi. Avec assurance. Proverbe 28.1. Proverbe 28.1. Sachant que nous sommes dans un temps de confrontation. Proverbe 28.1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le... Mais le juste a... Ça veut dire que la plénitude de l'esprit les a transformés en quoi? En jeune lion. Et Jésus lui-même est qui? Le lion de la tribu de Juda. Tu sais, parfois quand tu es rempli de l'esprit, tu deviens comme un jeune lion. Tu inspires la peur. Parfois, il y a un rayon autour de toi, les gens n'arrivent pas à s'approcher. Il y a un rayon littéralement qui se crée autour de toi. Littéralement. Quelqu'un peut être frêle comme ça, mais sous la plénitude de l'esprit, il dégage une assurance. On dit, mais c'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rempli du Saint-Esprit. D'accord? Si tu es timide, c'est parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et rester timide. C'est pas possible. C'est pas possible. Un jeune lion, spirituellement, il inspire la peur. Quand il avance, les démons sont en débandade. Pourquoi? Parce que le méchant prend la fuite. Est-ce que parce qu'on le poursuit? On est dans l'Ancien Testament. Lisez Ephésiens 6. On parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu dans les lieux célestes. Tu as besoin d'être rempli de l'esprit. Et quand tu viens dans la ville, tu es un jeune lion. Les esprits méchants dans les lieux célestes fuient sans que tu les poursuives. Par la présence, l'assurance que l'Esprit te donne. Alléluia. Quand j'ai appris ça, je n'envoyais plus le feu aux sorciers. Parce que j'ai découvert deux choses. C'est que le sorcier est une personne étrange. S'il est de ta famille, il est ton frère. Mais en même temps, il n'est pas ton frère. Donc il ne faut pas le cramer totalement. Parce que s'il meurt, tu as enterré ton frère. Donc il faut le libérer de l'esprit qui le contrôle. Dans le naturel, tu lui montres de l'amour, mais dans le spirituel, tu joues pas avec ça. Mais pas contre la personne, mais contre l'esprit qui le contrôle. Combien de sorciers ont abandonné par l'expression de l'amour, mais en même temps l'assurance de la foi. Quand j'ai commencé à comprendre ça,
Quelqu'un dans la famille avait un problème, son enfant était sorcier, il a avoué comment il détruisait les choses de son père. Et comme je parlais à son père du Seigneur, son père et mon oncle, là maintenant il m'a appelé. Ils étaient remplis de peur. J'arrive, je dis à mon oncle et à sa femme que vous n'avez pas à avoir peur. Ils vont dire, sérieux? Bon, comme toi tu n'as pas peur, tu vas dormir avec lui. C'est un garçon. J'ai dit oui. Je m'assois sur mon lit. Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Je te confie ce sommeil. Amen. Je dors. Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il me réveille. Il me dit, tu dors déjà? Parce qu'avec tout ce qui se passait, on avait des journées chargées. Je lui ai dit, oui, tu as besoin de me parler? Il m'a dit oui. Donc je me suis assis. Et puis il me demande, pourquoi tu n'as pas peur de moi? Je lui ai dit, ai-je une raison d'avoir peur de toi? Il m'a dit oui, parce que je suis un sorcier. Oui, donc il cherche à renverser les rôles. Je lui ai dit, et alors? Il dit, mais si je suis un sorcier, tu dois avoir peur. Je lui ai dit, mais si tu étais si fort que ça, c'est la troisième nuit. Je n'invente pas. Hein? Je lui ai dit, mais c'est la troisième nuit. Et il me dit, donc je suis si faible que ça? Je lui ai dit, tu ne l'as pas encore constaté jusque-là? Écoutez ce que le jeune homme me dit. Il me dit, j'attendais à ce que tu fasses des longues prières. Comme ça, j'allais être content. En même temps, j'étais jeune. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Comment ça, une longue prière va le réjouir? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille plus prier longtemps. Ah non, attention, attention. Vous savez, quand ces gens-là parlent, ils manipulent tellement le mensonge. Il va semer une graine en toi. Même si tu es dans la victoire, mais tu vas en sortir avec une mauvaise doctrine. Il manipule le mensonge de manière étonnante. Alors j'ai commencé à poser des questions pour comprendre. Et finalement, il a avoué. Et puis, écoutez la phrase. Je n'ai pas appris ça à l'église. J'ai appris ça d'un sorcier. La phrase qui m'a aidé à progresser. Il m'a dit, nous aimons. Et là maintenant il dit nous. Nous aimons les églises qui prient dans la peur. Ah bon. L'assurance du jeune lion. Alléluia. Regardez comment le jeune lion se comporte. Je peux parler encore? Ésaïe 31, verset 4. Ésaïe 31, 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lion. Comme oh Seigneur, comment je vais faire? Regardez. Comme le lion et comme le lionceau est qui? C'est le jeune lion, n'est-ce pas? Qui rugit ici? N'est-ce pas? Il rugit sur quoi? Sur sa proie. Et regardez, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni alléluia, ni intimidé par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre. Pour qu'il descende finalement pour combattre. Il attend cette attitude de notre part. Le jeune lion n'abandonne jamais sa proie. Jamais. Et vous savez quoi? Même ceux qui sont autour de lui, ils ne font qu'intimider. Ils ne l'approchent jamais. Parce que si tu l'approches, tu deviendras sa deuxième proie. Il est plein d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est et il sait que le lion est avec lui. Vous avez vu ça? Jésus, regarde, Jésus nous dit dans Matthieu 28, 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et puis il dit, allez,
Il n'a pas dit allons. N'est-ce pas? Seigneur, si tu avais dit allons, c'est bon là. Mais il dit, voici, je suis avec vous. Donc physiquement, on ne le voit pas. Mais nous devons être conscients. Quand tu es rempli de l'esprit, il réveille en toi la conscience que tu n'es pas seul. Et parce que tu sais que tu n'es pas seul, tu es plein d'assurance. On ne peut pas t'intimider. L'intimidation consisterait à t'emmener à considérer tout ce que tu peux voir physiquement. Le diable est un manipulateur. Comme ce jeune homme-là, il me dit, mais donc tu n'as pas peur? Mais attaque-moi simplement, pourquoi on cause? Si tu étais fort, finis avec moi. Hein? Mais il veut t'emmener à douter. Tu penses vraiment que... Attends, laisse-moi tranquille. Alléluia. Alors, le verbe rugir ici, là, c'est le même verbe, quand vous lisez dans la Bible en hébreu, Hagar, qui est traduit à Josué par médite. Josué 1,8. Quand lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, rugis-le jour et nuit. Jour quand c'est favorable, nuit quand c'est défavorable. Peu importe le temps, nous n'avons pas besoin de changer d'arme. La parole de Dieu dans notre bouche, c'est une arme tout-terrain. Alléluia. Et quand on est rempli de l'esprit, on proclame avec assurance ce que Dieu a dit. Peu importe ce que les hommes disent. On rugit la parole jour et nuit. Amen. Amen. Mais ce verbe est puissant, pourquoi? Parce que Hagar, ce n'est pas un rugissement qui commence par un rugissement. Hagar est un verbe puissant qui commence par l'imagination jusqu'à des grands cris. Quand il dit médite, ça veut dire imagine ce que la Bible dit. Après il dit murmure. Vous comprenez? Il dit imagine, murmure, et puis il rugit. Vous comprenez? Alléluia. Donc tu es là, tu es en train d'imaginer celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors, regarde. Ce qui se passe dans le monde est dramatique. Mais celui qui est en moi est plus grand. Donc, s'il est vraiment en moi, donc je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je suis en train de réfléchir. N'est-ce pas? Je suis encore dans la phase de la réflexion. Alors là, quand je commence à réfléchir, je me dis, bon, à moins qu'il ne soit pas en moi. Ou bien, à moins qu'il ne soit pas plus fort. Or, je sais que le Saint-Esprit est plus fort. Bon. Est-ce que je suis sûr qu'il est en moi? Bon, qu'est-ce qui prouve vraiment qu'il est en moi? Je suis en train d'imaginer. Vous avez été racheté un grand prix. Ah oui, mais je ne doute pas de ma nouvelle naissance. Il m'a racheté par son sang. Ah donc je suis à lui. Je lui appartiens. Donc son esprit habite en moi. Oh, donc l'esprit est en moi. Je commence à dire, oui, le Saint-Esprit est en moi. Je le dis doucement. Oui, Doudou, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi. Le flot monte sur les chevilles. Il est en moi. Il est en moi. Et là, j'étais assis. Après, je ne sais pas pourquoi, je commence à marcher. Il est en moi. Oui, il n'y a pas de doute, le Saint-Esprit est en moi. Alléluia! Il est en moi. Et quand tu arrives là et que tu commences à proclamer, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils prennent la fuite. Tu dis, mais on n'a pas encore commencé. Je ne vous ai pas encore poursuivi. Il dit, mais tu as révélé le jeune lion qui est en toi. Que le Saint-Esprit réveille le jeune lion qui est en toi. Que le Saint-Esprit réveille le jeune lion qui est en toi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ici? Oh, tout le monde est né de nouveau. Tout le monde est né de nouveau. Vraiment? Alors, tout le monde sait qu'il appartient à Christ. N'est-ce pas? Donc, tout le monde sait que l'Esprit de Dieu est en lui. N'est-ce pas? Alors, rends grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit en toi. Rends grâce. Rends grâce à Dieu, rends grâce. Rends grâce. Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais j'appartiens à Jésus, mon Seigneur. Je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à Jésus, mon Seigneur. Seigneur, pardonne-nous tous les comportements de nos vies qui ont traduit que nous n'étions pas conscients, que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes. Pardonne-nous tous ces comportements. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous avons dit que c'est notre vie, à chaque fois que nous avons dit que c'est notre temps, à chaque fois que nous avons pensé que c'était notre corps, à chaque fois que nous avons pensé que c'était notre propre bien, à chaque fois que nous avons pensé que c'était notre propre argent, nous étions en train de te contredire sans le savoir. Ce soir, nous nous repentons et nous te demandons sincèrement pardon. Purifie-nous par ton sang précieux. Lave ce temple que je suis et qui ne m'appartient pas, mais qui t'appartient. Afin que le Saint-Esprit soit de nouveau honoré dans le temple que je suis. Que le Saint-Esprit soit honoré dans le temple que nous sommes. Que le Saint-Esprit soit honoré dans le temple que nous sommes. Alléluia. 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 Nous allons chanter Saint-Esprit, je t'adore. Nous avons dit le Seigneur de ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Le Seigneur de ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Le Seigneur de ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Le Seigneur de ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Le Seigneur
nos paroles. Ibra Santoragi Shabarayante. Intarabago Senterina Debra Yabora Nashet. Zlateko Bonavara Shentere de Geia. Lebrane Sadinto Pradigario Kobora Santene. Rande Baba Shero Dogo Yatsika Bora Teterena. La Baraba Santo Rogontere Niantere La Babo Shetere Gantere Lebrana Nara Boshana Le Potarabra Santo Rodogo Yekentere Rama La Degenere de Liabra da Gontoro Boshira Yentere Bosarada Yere Mara 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 Ora Mara Bara Bara Yendere Yere Mara Mama Yanara Boshere Yandere Bosendere Bara Baba Yikandere Lera Boshandera Bara Lere Bosendere Ramamana Dara Boya Dere Baba Yakandara Ora Mere Bebo Boshandere Yandara Boya Kendere Bara Indera Bosandere Gayara Yetere Kabo Shandere Yatabra Nara Boya Nere Yandara Yere Baba Yandara Indara Bara Karara Bara Yere Baba Yandara Indara Bara Yere Mara Mama Yandara Yekinere Boshara Yere Rama Marabo Shandere Gandara Yere Marama Mayandara Bosere Rama Barayan Je t'aime Seigneur, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur. Remplis nos cœurs Seigneur, remplis nos cœurs Seigneur. Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Ora mara mara la la yelele mara mara la yelele boshara. Remplis Seigneur. Remplis Seigneur. Remplis Seigneur. Remplis Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide ce soir à nous débarrasser de tout sentiment qui l'empêche de nous remplir. Il ne t'a pas donné ce cœur pour qu'il soit rempli de colère. Il ne t'a pas donné ce cœur pour qu'il soit rempli de haine. Il ne t'a pas donné ce cœur pour qu'il soit rempli de jalousie ou d'amertume ou de tristesse ou de découragement. Il t'a donné un cœur pour qu'il soit rempli de lui, de la pensée de l'éternité, de sa sagesse, de son intelligence, de sa force, de ses conseils, divins conseils, de la connaissance et de la crainte de lui. Alléluia. Pendant ces 10 jours de prière, Dieu était en train de les vider. Il était en train de renverser les murs qui les divisaient. Et leur cœur se rapprochait. Ils se rapprochaient.
et se rapprochaient. Les mauvais sentiments partaient. Les complexes s'évanouissaient. Et le cœur se rapprochait, se rapprochait, se rapprochait. Alléluia. Alléluia. Nous allons créer une chaîne de prière selon la sagesse que Dieu donnera à sa servante, notre pasteur, pour que nous soyons dans un même lieu spirituel sans forcément nous rencontrer. Mais nous allons persévérer dans la prière pour un seul but, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce pour la direction de ton Esprit à laquelle nous nous soumettons. Nous ne voulons rien faire d'autre que ta volonté. Tu ne nous montres pas tout le chemin, parce que ce qui importe pour toi, c'est que nous te fassions confiance et que nous obéissions à chaque étape, à chaque pas. Merci pour cette nouvelle étape, pour cette nouvelle coudée que tu as mesurée, afin de nous entraîner dans l'expérience scripturaire de la plénitude de l'Esprit, loin des traditions, mais dans la réalité. Dans la réalité de l'Esprit de Christ. Je prie pour ce peuple, que tous nous soyons préparés, que tous nous soyons remplis dès maintenant, et que chaque jour nous en ressentions le besoin, que chaque jour nous te permettions de ranimer le dépôt que tu as mis en nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, car tu en es digne. Rendons grâce à Dieu, rendons-lui grâce.